tout le monde, on se retrouve en partie 2 pour les achats manga, les achats romans et les réceptions manga, romans et également les webtoons. On y va, c'est parti. On commence avec les romans et j'en ai eu pas mal ce mois-ci en fait. Tout d'abord, les achats. Donc, j'ai acheté à la foire du livre de Bruxelles Peau d'âme, un titre qui me faisait énormément envie. J'avais fait la demande lors de. On pouvait demander le service presse et donc on pouvait tous demander en fait. On avait accès aux fichiers. J'ai pas été retenue, ce qui est logique vu que mon compte Insta est surtout comics et manga. J'ai été l'acheter parce que ça me paraît logique d'acheter quelque chose que j'avais demandé. Très très belle édition. J'ai pu faire dédicacer par l'autrice. Donc voilà, très très contente, j'ai vraiment hâte de lire, j'ai pas encore eu le temps. Comme je vous ai dit dans la vidéo 1, voilà, j'ai eu énormément de réunions. Là, il y a l'organisation pour le voyage avec les élèves, donc c'est énormément de travail, on ne se rend pas compte, mais c'est énormément de travail. Un autre achat maintenant que j'ai précommandé depuis des mois, et ça va pas vous étonner du tout, c'est La complainte de Sally en Twistle chez Disney. Enfin, Hachette et Rose, je pense. Ouais, c'est ça. J'ai bien sûr pris l'édition de Jaspage. Vous savez que je suis fan de L'étrange Noël de Monsieur Jack, que Sally est un de mes personnages préférés. Donc voilà, ça ne vous étonnera pas. Voilà, pour l'instant, je suis sur une lecture avec le panda sur Hadès et Perséphone. Donc d'office, j'ai priorité à ce roman. Et j'ai un autre roman qui est en cours que je vais vous montrer maintenant. Dans les réceptions SP romans, j'ai reçu une très belle réception de chez Bragelonne pour leur collection Kiboom. Des romans avec une ambiance Japon. J'ai reçu Le merveilleux restaurant des souvenirs. Alors c'est sur le deuil, c'est très très beau. J'avance bien. Voilà. J'ai reçu La petite confiserie de l'allée nocturne. Alors c'est toutes des petites histoires, c'est sympatoche tout plein. Et alors, autre titre reçu, c'est La librairie de Morizaki en version poche. Alors ça, je ne sais pas quand je vais avoir le temps de lire. Dans tous les cas, si j'ai pas le temps de lire vite, ça sera pour mes vacances, clairement. Donc voilà, j'aime bien lire un roman à la plage. Donc c'est parfait. Autre réception, et là c'est chez 404. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais reçu Cursed. Donc c'était un recueil de contes sur la malédiction. Et ici ce sont les contes horrifiques. Donc c'est ce conte horrifique que je n'ai pas encore eu le temps de lire. Je vais m'y mettre cette semaine, je vais essayer de lire un conte par jour. Mais voilà, ça me hypait énormément. J'aime beaucoup ce qui est horrifique, ce qui est fantastique. Donc parfait. Et je vous ferai bien entendu un petit retour sur Insta. Enfin, tous les titres que vous voyez vont être chroniqués sur Insta. J'essaye aussi de faire des chroniques YouTube. C'est juste le temps. On passe au manga. Et là, il y a énormément de titres. J'ai largement déconné. C'est peut-être pour ça qu'il y avait moins de comics. Par contre, les comics se rattrapent au mois d'avril. Hein, vu mes achats. Voilou. Donc énormément d'achats, je suis allée à la foire du livre, j'ai bien sûr craqué pour plein de titres chez Nabhan. Donc c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. J'essaye de trouver tous les livres de chez Nabhan, bien entendu. Alors j'ai lu les tomes 1 et 2, Les fleurs du passé, coup de cœur, vraiment une très très bonne série. Autre coup de cœur de chez Nabhan, c'est L'auberge des saisons perdues. Alors c'est pas des SP, hein, mais très très bon titre celui-ci. On en sort avec la chair de poule, vraiment magnifique.
l'ai pas encore chroniqué parce que j'arrive pas à trouver des mots assez forts pour qualifier ce que j'ai ressenti à la lecture. Je sais pas si vous comprenez, mais parfois on vit une expérience de lecture et on a tellement envie que la chronique soit bien qu'on n'en trouve pas les mots. Et voilà, ça c'est le problème que j'ai avec ce titre. J'ai surkiffé cette lecture, mais je sais pas comment le dire sans dire j'ai surkiffé cette lecture. Donc ça c'est en 3 tomes, voilà. Ça c'est en 5 je pense. J'ai un autocollant sur le nombre de tomes et je pense que c'est 5 tomes. 4 ou 5 tomes. Faudra aller voir, je l'ai mis dans ma chronique de toute façon. Autre titre acheté chez Naban. Et ça m'étonne parce que je ne trouve pas... Ah, ils sont là. L'Aigle écarlate et le Yeti 3 et 4 que j'ai pas encore eu le temps de lire, mais voilà. Ça, c'est encore des achats. Et alors, Anna et le Prince d'Albion que j'ai pas encore lu non plus. Alors, dans les lectures... j'ai lu la fin de Insomniac, donc 13, 14, très bonne fin, à l'image vraiment de la série. Donc si vous aimez le début de la série, franchement foncez. C'est une douce balade de 2 personnes insomniaques qui vont vraiment être réunies justement à cause de ce point commun. Et bien sûr il y a une romance qui va naître, c'est très très beau. J'ai les poils qui s'hérissent, voilà. J'aime beaucoup cette lecture. Voilà, très triste que ça se termine. Autre série que j'ai acheté à la foire du livre, c'est Le Bourge et la Cagole, parce que tout simplement Natsumi Eida était à la foire du livre, une personne adorable, elle était extrêmement gentille, elle nous a offert des petits cadeaux d'ailleurs. Ça c'est les petits feuillets qu'elle a offert en cadeau avec des tampons qu'elle a fait elle-même, des origamis aussi qu'elle m'a offert, enfin bref, une personne hyper agréable. Autre achat, ça c'est des réceptions, ça aussi. Ah, alors Bloom, je vous l'avais montré le mois dernier, j'ai adoré cette lecture, donc voilà, très très bonne lecture aussi, je ne l'ai pas encore chroniqué mais ça arrive. Promise Cinderella, gros coup de cœur pour cette série. Franchement, foncez si vous ne l'avez pas encore lu. J'ai vraiment hâte qu'Oreko Tachibana soit à la Japan Expo. Vraiment, j'ai vraiment très très hâte. Autre titre, Oshinoko, le tome 14. J'ai adoré. J'avais trouvé à un moment que ça devenait plat. Et bien franchement, depuis le tome 13, voilà, c'est génial. On sent qu'on arrive à la fin. Il reste plus que 2 tomes, me semble-t-il. Voilà, à mon avis, ça va aller très vite ce qui va se passer maintenant. Et j'espère ne pas être déçue parce que j'avais vu des posts qui disaient que la fin n'était pas terrible. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par pas terrible? J'ai pas été lire pour pas me faire spoiler parce que j'avais vraiment envie de profiter et de me faire mon avis. Donc voilà, j'ai hâte de lire cette fin. J'ai acheté le dernier tome en japonais, mais voilà, à part l'utiliser Google Trad, je vais pas me spoiler maintenant. Je l'ai pas ouvert d'ailleurs. Mais je vais sûrement le faire bientôt pour vous faire une vidéo. Autre titre série que j'ai continué, c'est Fairy Tail, la quête de 100 ans, le tome 18. Je l'ai commencé aussi, je l'ai pas encore terminé. Et alors Spice Family, le tome 14 que j'ai pas encore lu non plus. Autre titre que j'ai acheté et que j'ai surkiffé, mais vraiment, c'est Jadugar. Gros coup de cœur aussi pour cette série. J'aime beaucoup ce qui est historique. Il y a un petit côté enfantin au dessin. Bien sûr, je tombe sur l'image super glauque du moment. Mais voilà, très très bon. Franchement, ne vous arrêtez pas au dessin. L'histoire est riche. Vraiment, très bon titre. On passe aux réceptions SP manga. Je regarde si j'ai rien oublié. Non. Alors, dans les réceptions manga, j'ai eu de très belles réceptions aussi ce mois-ci. Tout d'abord, chez Panini, j'ai reçu Childed. C'est une série qui va être en 3 tomes. Un petit côté Magical Girl, mais glauque. Voilà, on va résumer ça comme ça, mais très très chouette comme titre. Ce que j'aime, c'est que ça va être en 3 tomes. Les dessins sont vraiment sympas. Très cool comme dessin. J'aime bien quand il y a des détails comme ça. L'ancrage est assez sombre, j'aime beaucoup. Voilà.
Autre titre reçu de chez Panini, et là j'avais envie de pleurer parce que je suis trop contente, c'est F Compo de Tsukasa Ojo. Je l'ai commencé aussi, presque terminé. Autre réception, et c'est chez Mangetsu, Galactic Curtain Call. Je vous en avais parlé au Japon, très très bonne série sur la relation en général, comment nos relations avec certaines personnes influent sur d'autres. Voilà, positivement. Hein. Voilà, c'est très positif comme titre, j'aime beaucoup, très doux. Vraiment ce qu'il faut pour le moment. Au printemps, j'aime bien lire des titres comme ça. Autre titre, et là vraiment un coup de cœur, c'est Swinging Dragon and Tiger Boogie. T'as l'impression d'entendre du jazz pendant tout le long de cette lecture. Vraiment, donc c'est le Japon qui est occupé par les Américains. Et on voit tout l'impact de cette occupation après-guerre. Voilà, très très sympa. Il y a quand même une histoire, un fond un peu romantique avec cette jeune fille Tora, j'allais dire Towa mais c'est Tora, qui cherche le fiancé de sa sœur, et pour ça elle va aller à Tokyo pour le trouver. Je résume énormément, mais la chronique est sur Insta. Alors un autre titre qui m'a fait beaucoup rire par son titre, hein, d'accord, parce que c'est un peu plus, c'est dramatique quand même comme histoire. J'ai demandé à Akata, en fait, j'avais fait une demande, c'est comment finir avec son ex. Voilà, donc voilà, il y a un petit pot de là, un petit pot de, je vais pas vous faire un dessin. Très chouette titre. On sent l'ambiance dramatique qui se met en place. Il y a quelque chose d'assez glauque, comme un thriller en fait. Là, c'est introductif, mais franchement, je pense que la suite, ça va être de la dinguerie. Hein. Donc, série en 8 tomes. C'est une des séries que je vais bien sûr continuer de mon côté. Voilà, j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer. Et je pense que ça fera un super drama coréen, un K-drama génialissime. Je vais quand même me renseigner s'il n'y en a pas déjà un qui existe. Mais en tout cas, ça, franchement, ça doit être une dinguerie en série. Autre titre reçu, et c'est toujours chez Akata. J'allais dire autre chose, mais j'en ai encore un de chez Akata que je n'avais pas demandé, là, cette fois-ci. C'est You Are So Cute. Pas encore lu. À mon avis, c'est un titre qui va se lire vite. C'est le genre de titre que je lis dans mon bain. Donc voilà, petit titre Sojo, sympatoche. Donc voilà, petite mignonnerie à lire cette semaine. Alors, autre titre, je pense qu'on a bientôt fini avec les réceptions SP. C'est de chez Ankama, c'est Wakfu, le tome 2 de la Grande Vague. Très très bon comme d'habitude. Enfin, je surkiffe Wakfu. J'ai déjà dit plusieurs fois que je trouvais que la série d'animation était génialissime, très bien réalisée, avec plein de points réflexifs. Bref, c'est pas juste un dessin animé, c'est beaucoup plus que ça, Wakfu. Et si vous ne l'avez pas regardé, il faut absolument regarder. Voilà, je trouve que les gens qui ont réfléchi à cette série ont très bien réfléchi. Toujours très très bon. Voilà, même si le tome 2 reste encore introductif, maintenant on sait qui est le grand méchant et qu'est-ce qu'il veut. Donc, il n'y a plus qu'à maintenant lire la suite. Autre titre, et là c'est un titre que j'ai reçu en service presse à la foire du livre. Ce titre en service presse, donc Ohanashi, c'est un recueil de contes japonais assez dark, je dois dire. Les images sont assez dark aussi, mais j'aime beaucoup. Et vous avez toujours une partie en français et la partie en japonais. Alors ça va être super sympa parce que là, en septembre, je compte prendre des cours de japonais pour retourner au Japon. Et je vais pouvoir m'entraîner. Parfait. Alors il existe aussi un deuxième titre que je pense acheter bientôt. Donc ça, je vous en parlerai. Mais voilà, ça, très très bon, très très bonne surprise. Alors dernier titre manga, et c'est Flavor Girls, un titre de chez Dargo dans la collection Combo.
Très bon titre, très bonne surprise en fait. Il y a un petit côté, je dirais comics pour le côté sombre. Enfin, tout le monde va me dire, ouais, mais c'est pas forcément sombre. Oui, effectivement, mais bon. Enfin, bref. J'espère que certains me comprennent quand je montre ce genre d'image. On sent que l'auteur vit au Japon. Ça, c'est clair. On ressent toute l'influence, tout le folklore japonais à travers ce titre. Un petit peu à la Peach Momoko. Enfin, pour ceux qui lisent du Peach Momoko, ils comprendront. Mais voilà, j'ai vraiment adoré ce titre entre Magical Girl, super héroïne, badass, avec un côté acidulé et vitaminé. Vraiment sympatoche tout plein. La chronique est sur Insta. Voilà, très bon titre. J'ai hâte d'avoir la suite d'ailleurs. Je sais pas quand la suite sortira, vu que le premier tome vient de sortir, on va pas trop décoder, hein, on va pas mettre la pression à l'auteur. Mais en tout cas, terrible ce titre, terrible. Alors on passe au webtoon et là j'en ai reçu qu'un. Et c'est vachement pas mal. J'ai reçu Item légendaire. Alors le service presse était vraiment canonissime. J'ai reçu ceci et un collier. Donc je disais, j'ai reçu un collier avec. Voilà. On ressent quand même, en voyant le collier, les influences qu'on va retrouver dans le webtoon. Hein. Donc toute la mythologie un peu nordique. Voilà, là, j'ai fini ce tome-ci. J'ai commencé celui-ci, mais j'ai pas fini. Je vous dis, j'ai reçu énormément et il y avait des trucs qui n'étaient pas prévus. Néanmoins, je me dois de tout lire, donc en priorité. Très joli ex-libris qu'on recevait avec le tome collector ici. Et alors, j'ai reçu en cadeau aussi un marque-page qui est vraiment cool. Voilou. Pour tout ce qui est réception, achat, ce mois d'avril, niveau achat, j'ai pas mal commencé. J'ai néanmoins dit que je n'achèterai pas trop de mangas ce mois-ci. Tout simplement parce que j'ai énormément de comics à lire. J'ai énormément de romans à lire. Et voilà, j'aimerais bien terminer ce que j'ai déjà dans ma palle. Oui, ça m'arrive d'être responsable. Donc voilà, j'aimerais bien vider un peu cette palle. Et puis on verra. Alors voilà comment se termine ce bilan lecture. Donc j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de diminuer le timing des vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire les titres qui vous tentent le plus. Si vous avez des lectures communes avec moi. Voilà, je vous fais des bisous. Bye bye.